Elle décide de prendre sa revanche sur sa meilleure amie qui lui a piqué son mari, alors elle n'hésite pas à utiliser toutes ses économies pour y parvenir. Elle se force à passer du statut de vilain petit canard à celui d'une splendide beauté métisse en ayant recours à la magie du bistouri. Parallèlement, elle veut éviter d'être reconnue, alors même si elle était gauchère, elle serre les dents pour apprendre à écrire de la main droite afin de changer son écriture. Elle corrige même sa posture ainsi que sa démarche, et elle fait tout cela dans le but de forger en elle l'aura d'une femme riche et belle jusque dans ses os. Ce n'est pas tout, car elle se plonge également dans l'étude de la mode, et elle apprend des techniques de maquillage sophistiquées pour parfaire son apparence. Après avoir subi une transformation complète, Aoi utilise un nouveau nom et un nouveau visage pour déménager discrètement dans la ville où vit son ancienne amie, Karine. Elle loue un appartement juste en face de chez elle, puis elle installe du matériel d'observation professionnelle et se met à scanner quotidiennement ses moindres faits et gestes. C'est ainsi qu'une grande pièce de théâtre dédiée au karma vient de commencer, tel un fantôme qui revient du passé. Autrefois, bien que Aoi ait eu un physique moins avantagé, ses résultats scolaires étaient toujours excellents. C'est pour cette raison qu'elle est devenue la cible favorite de son amie Karine. Un jour, alors qu'elle regardait sa copie notée 100 sur 100, elle est soudainement poussée à terre par Karine. Elle pense d'abord que c'était un accident, mais quand Karine lui tend la main pour se relever, c'est pour la baisser en lui disant qu'elle est en surpoids, lourde et que ses mains moites sont repoussantes. Et ce n'était pas fini, car Karine renverse brutalement son cartable et jette tous ses manuels dans la boue. De la maternelle au lycée, l'acharnement de Karine n'a jamais cessé. Et il s'est même intensifié avec le temps. Aoi pense à fuir, alors elle essaie de demander de l'aide à l'école et à ses parents, mais elle ne reçoit en retour qu'une indifférence glaciale. Elle n'a donc pas d'autre choix que de subir tout cela en silence. Chaque fois qu'elle aperçoit Karine au loin, Aoi fait tout pour l'éviter. Mais malgré cela, son bureau et ses livres sont toujours couverts de messages méchants. Tout bascule cet après-midi où, alors qu'elle nettoie son bureau une nouvelle fois vandalisé les larmes aux yeux, le beau gosse de la classe s'approche pour l'aider. Aoi est désemparée et le remercie. Mais il rougit et lui demande si elle a un petit copain. Aoi répond que non, et le garçon lui propose alors de sortir avec lui si cela ne la dérange pas. Aoi reste figée, car elle n'arrive pas à croire qu'un tel bonheur puisse lui arriver. Mais en pensant à son apparence qu'elle juge médiocre, elle finit par refuser par complexe d'infériorité. À peine a-t-elle fini de parler que des élèves cachés aux alentours surgissent, réclamant au garçon l'argent du pari perdu. Il s'avère que cette déclaration d'amour soigneusement mise en scène n'était qu'une prank orchestrée par Karine pour la voir s'afficher en public. Sous les rires effrénés de la foule, Aoi agrippe le coin de sa chemise et tente de se défendre à voix basse. Mais elle ne reçoit en retour que des pressions encore plus féroces de la part de Karine. La peur la force à baisser la tête et à s'excuser immédiatement. Karine fait mine d'être surprise, prétendant qu'elle croyait qu'il y avait un insecte mais qu'en fait non, tandis que la foule rit de son dévouement. Heureusement, le professeur arrive à temps pour arrêter cette mascarade. Peu de temps après, Aoi est convoquée par le professeur pour une confrontation avec Karine. Contre toute attente, Karine joue la victime devant le professeur, et elle déforme les faits à sa guise. À cet instant, Aoi comprend à quel point cette femme est effrayante. Elle réalise que ses larmes peuvent faire perdre la raison aux hommes, et que son jeu d'actrice peut tromper tout le monde, donc elle n'a aucune force pour lutter contre elle. Alors, elle étudie comme une forcenée, et elle est admise à l'université de Tokyo, fuyant enfin cet enfer où vit Karine. À l'université, elle rencontre un aîné qui est un passionné d'astronomie obsédé par le ciel étoilé. Sa concentration rassure Aoi. Il ne se soucie pas de son apparence, car il apprécie uniquement son sérieux. Pour Aoi, qui a subi des brimades depuis des années, il est comme un trésor inestimable. Au fil du temps, l'amour naît entre eux. Dès la fin des études, Aoi accepte sa demande en mariage. Ils entrent main dans la vie conjugale. Mais le bonheur ne sera qu'éphémère. Peu après le mariage, son mari prétexte souvent des heures supplémentaires pour ne pas rentrer de la nuit. Elle est envahie par un mauvais pressentiment, alors Aoi appelle l'entreprise de son mari, mais un collègue lui apprend qu'il n'a fait aucune heure supplémentaire ces derniers temps. Elle engage alors un enquêteur privé et reçoit une épaisse pile de preuves. En l'ouvrant, son monde s'écroule car elle découvre que son mari a une relation secrète avec Karine. Cette scène brise ses dernières limites. Elle considère que l'acharnement durant sa scolarité était une chose, mais se faire piquer son amour une fois adulte en est une autre. Pour sauver son mariage brisé, Aoi se rend directement à l'entreprise de Karine et exige qu'elle quitte son mari, sinon elle rendra le drama public. Mais Karine, d'une arrogance extrême, la traîne dans un coin de l'accueil, ricane en disant que si son mari va voir ailleurs, c'est uniquement parce que Aoi manque de charme et lui chuchote une provocation à l'oreille, affirmant qu'elles verront bien qui sera la meilleure ce soir-là. Elle se retourne pour partir et Aoi se précipite pour la rattraper. Soudain, Karine renverse un vase, fait semblant de tomber et, tenant son visage parfait, appelle à l'aide. La sécurité accourt, maîtrise Aoi et la met dehors sans explication. Karine, telle une actrice oscarisée, se retourne et lui envoie un baiser moqueur. Ce geste fait exploser Aoi, qui se débat pour se jeter sur Karine, mais elle est maintenue par des bras plus forts. Voyant le sourire tordu de serpent de Karine, les cris de Aoi remplissent le hall.
Ce qui la désespère le plus, c'est que son mari choisit Karine sans hésitation. Il lui annonce qu'il peut partir sans rien et lui laisse tout, la suppliant de le laisser être heureux. Face à cela, Aoi n'a d'autre choix que de lâcher prise. Mais les rumeurs se répandent dans son entreprise, et elle est forcée de démissionner. Tout le monde la blâme, disant qu'avec son physique, avoir épousé un tel homme était déjà inespéré, et qu'elle a le culot de faire des histoires pour la rupture. Ses coups successifs la brisent complètement. Elle reste cloîtrée chez elle pendant 6 mois, ne descendant chercher à manger que lorsque son frigo est vide. En rentrant, elle jette un coup d'œil à sa boîte aux lettres et trouve le faire-part de mariage de son ex et de Karine. L'invitation est remplie de mots blessants. Aoi la déchire de rage, mais le visage triomphant de Karine tourne en boucle dans sa tête. La rancune accumulée depuis 10 ans explose. Alors qu'elle réfléchit à sa revanche, elle voit un prospectus pour une clinique de soins esthétiques. Changement de décor. Aoi s'est résolument allongée sur la table d'opération, misant toutes ses économies et l'indemnité de sa rupture dans un pari risqué sur la transformation. Lorsque les bandages sont retirés, un visage d'une beauté renversante apparaît. L'ancienne version d'elle-même n'existe plus. Pour approcher son ex-mari, Aoi postule comme employée chez le fleuriste qu'il fréquente. Son apparence exceptionnelle lui permet d'obtenir le poste facilement. Enfin, elle voit son ex venir acheter des fleurs. C'est leur première retrouvaille après son glow-up. Bien qu'il soit tout prêt, il ne reconnaît absolument pas Aoi. Aoi emballe habilement le bouquet, insérant délibérément un trèfle vert au milieu, et le présente à son ex avec un sourire, lui expliquant que c'est un trèfle soigneusement cultivé par leur boutique et que, dans le langage des fleurs, il signifie « chance ». Ce qu'il ignore, c'est que le trèfle a une autre signification sombre. L'ex rentre chez lui, et quand Karine voit le bouquet, elle l'enlace avec excitation, le visage rayonnant de bonheur. Cette scène, Aoi la connaît trop bien, car 3 ans plus tôt, elle aussi avait été aussi heureuse. Aujourd'hui, il n'y a plus que le seum dans son cœur. De retour dans son petit appartement loué, Aoi déplace un portant à vêtements et on découvre que le mur est couvert de photos de la trahison de son ex-mari. Chaque photo est une douleur poignante. À travers un télescope à haute puissance, elle observe le couple enlacé, et les souvenirs affluent comme une marée. Le sourire sournois de Karine, elle ne l'oubliera jamais jusqu'à sa fin. Ce trèfle ramené chez eux va devenir le signe avant-coureur du game over pour Karine, car Aoi sait pertinemment que le trèfle a un autre langage, le karma. Les jours suivants, l'ex vient acheter des fleurs tous les jours, et ils se rapprochent peu à peu. Profitant d'un dîner entre l'ex et un collègue, Aoi organise une rencontre, par hasard. Elle apporte un plat, prétextant qu'une amie lui a posé un lapin, et, les trouvant sympathiques, elle le leur offre. Le collègue, voyant la beauté de Aoi, l'invite chaleureusement à se joindre à eux, et l'ex ne peut pas refuser. C'est la première fois depuis son opération que Aoi fait face à son ex de si près, donc elle est submergée d'émotions. Après le dîner, Aoi et son ex rentrent dans la même direction. Elle saisit l'occasion pour parler d'astronomie, le sujet favori de son ex, en regardant le ciel nocturne. La technique fonctionne à merveille, car l'ex, d'abord silencieux, s'anime immédiatement, et cette passion commune les rapproche. Il ne sait pas qu'il tombe doucement dans le piège de son ex-femme. Voyant que le moment est propice, Aoi propose d'aller boire un verre. Au début, l'ex hésite, car il craint la réaction de Karine, mais l'envie de boire avec une âme sœur prend le dessus. Il emmène Aoi dans son bar habituel. Alors qu'ils discutent joyeusement, une silhouette séduisante apparaît soudainement. Aoi est stupéfaite car c'est Karine. L'ex, craignant qu'elle ne se fâche, l'avait secrètement invitée. Cette rencontre imprévue panique Aoi qui, par réflexe, se précipite aux toilettes. Tout cela est observé par le patron du bar, un homme aux cheveux blonds, que l'on appellera le blond. Aoi se cache dans les toilettes pour se calmer. Dans sa transe, son ancienne elle apparaît pour l'encourager à garder son calme car elle n'est plus celle qu'on embêtait. Elle lui rappelle que sa beauté n'a rien à envier à celle de Karine et qu'elles doivent lui faire goûter à son propre médicament en devenant sa meilleure amie pour lui porter le coup final. Aoi sait trop bien que Karine adore la flatterie. Elle ne cesse de lui dire qu'elle est belle comme une déesse et feint d'envier son mariage. Quelques compliments suffisent à faire planer Karine. Avant de partir, Karine ajoute Aoi sur WeChat et l'invite chaleureusement à dîner la prochaine fois. Dès que Karine tourne les talons, Aoi range son sourire commercial. Alors qu'elle s'apprête à la suivre, le blond lui barre la route. Son double jeu a été percé à jour, car le blond affirme qu'elle doit avoir une lourde rancune envers Karine. Face au regard perçant du blond, Aoi tente de rester calme et nie en bloc. Bien qu'il n'insiste pas, son regard clairvoyant effraie Aoi. Karine invite rapidement Aoi pour le thé. À peine assise, elle s'empresse de se vanter de son activité de mannequin et montre fièrement son compte aux milliers d'abonnés. Aoi joue le jeu à fond et la flatte pour gonfler son ego. Puis, Aoi l'interroge exprès sur sa rencontre avec son mari, curieuse d'entendre comment cette voleuse d'hommes va embellir l'histoire. Karine minimise les faits, transformant son vol en amour véritable, se décrivant même comme la sauveuse de son mari et dénigrant l'ex-femme, Aoi,
comme une moins que rien. Chaque mot est une épine, une humiliation, sans savoir que l'intéressée est assise en face d'elle. Aoi bout de rage, mais elle ne peut que sourire et approuver. Ensuite, Karine l'emmène choisir une cravate pour son mari. Aoi choisit le modèle le plus simple et discret. Elle connaît trop bien les goûts de son ex et sait qu'il le choisira. Comme prévu, l'ex, sans rien savoir, choisit sans hésiter la cravate au goût de son ex-femme. Karine devient blême, tandis que Aoi, voyant son ex porter son choix, jubile intérieurement. Apprenant que l'ex veut préparer une surprise pour leur anniversaire de mariage, Aoi propose son aide, promettant un souvenir inoubliable à Karine. L'ex accepte avec joie. Il règle les détails dans un café. L'ex passe commande, Aoi s'occupe de la livraison. C'est ainsi qu'elle obtient le WeChat de son ex. Le jour de l'anniversaire, l'ex part travailler plein d'espoir, ignorant la tempête qui l'attend. Pour retarder son retour, Aoi utilise un logiciel de modification de voix pour déposer un signalement, l'obligeant à faire des heures supplémentaires tardives. Karine, voyant son mari rentrer les mains vides, explose de rage. L'ex veut expliquer que le cadeau est en livraison, mais Karine ne l'écoute pas et l'accable pendant 3 heures. Aoi, témoin de la scène en cachette, est satisfaite. Le lendemain, l'ex vient voir Aoi pour demander pourquoi le cadeau n'a pas été livré. Aoi fait mine d'être désolée, expliquant qu'une mauvaise connexion l'a empêché de recevoir la commande. Voyant la gravité de la situation, elle s'excuse platement, tout en ricanant intérieurement car le spectacle doit continuer. Mais tout cela est photographié par le blond. L'après-midi, il trouve Aoi et lui met la pression avec les photos, exigeant une rencontre au bar le soir. Aoi ne panique pas, car elle a enquêté sur le blond. C'est un ancien garçon de club reconverti en patron de bar. Le soir, elle s'y rend seule pour le sonder. Le blond la presse de dire si sa cible est le mari ou Karine, mais Aoi ne lâche rien. Le blond affirme savoir qu'elle veut approcher son mari. Aoi réplique qu'il a une perspicacité digne de l'ancien numéro 1 du club. Surpris qu'elle ait enquêté sur lui, le blond s'entend dire par Aoi que lire dans le cœur des femmes n'est pas si simple. Le blond affirme avoir remarqué l'expression paniquée de Aoi en voyant Karine, et la rage dans ses yeux. Il en a déduit que Aoi déteste Karine, et il lui propose alors son aide, ce qui la surprend grandement. Contre toute attente, le but du blond est le même que celui de Aoi, briser le couple. Il sait qu'ils se sont mariés suite à une relation cachée, et ce que le blond déteste le plus, c'est la trahison. Il veut coopérer avec Aoi pour semer le chaos dans leur vie. Aoi ne lui fait pas totalement confiance, ignorant ses véritables intentions. Le lendemain, Aoi voit son ex passer devant la boutique, l'air abattu. Il lui raconte qu'il a offert le cadeau en retard la veille. Karine a dit lui pardonner, mais elle a jeté le sac dans un coin une fois dans la chambre, car ce n'était pas le dernier modèle. Pour le consoler, Aoi propose d'aller au planétarium. L'ex accepte immédiatement. Le ciel étoilé familier le détend. Il sent que Aoi le comprend parfaitement, oubliant que c'est là qu'il est tombé amoureux de son ex-femme. Sur le chemin du retour, l'ex parle avec émotion de son premier amour. Aoi saisit l'occasion, feint un vertige et tombe dans ses bras, prétextant une anémie pour qu'il la raccompagne chez elle. Elle pense qu'il ne refusera pas, mais il garde ses limites au dernier moment, disant qu'il ne doit plus avoir de secret pour Karine, ni entrer chez une femme célibataire. Aoi rentre seule, frustrée par cet échec. Alors qu'elle peste, le blond lui envoie un message disant que Karine est venue à son bar. Elle s'est plainte du cadeau de son mari, tout en charmant ouvertement le blond pour un rendez-vous secret. Le blond y voit une opportunité et accepte, demandant à Aoi comment elle veut l'exploiter. Cette nouvelle redonne de l'énergie à Aoi. Elle prend des ciseaux et coupe ses cheveux longs de 20 ans, adoptant un nouveau look pour aller voir le blond. Pour prouver sa détermination, elle lui dévoile tout son plan de karma. Première étape, le blond doit accepter le rendez-vous secret avec Karine. Lors de leur dîner et shopping, l'ambiance est ambiguë. Karine, provocante, en oublie presque qu'elle est se marier. Saisissant un moment de relâchement, le blond fait un signal à Aoi caché dans l'ombre. Puis il prend la main de Karine. Alors que Karine savoure ce frisson, Aoi surgit en leur demandant ce qu'ils font. Karine, paniquée, répond que ce n'est pas ce qu'elle croit, prétexte avoir un truc à faire et tente de partir en lui demandant d'attendre. Elles vont au bord de la rivière. Aoi a acheté 2 bouteilles de thé vert, le symbole de l'hypocrisie, et le sous-entendu est clair. Karine tente d'abord de jouer les hautaines. Mais quand Aoi menace de tout dire à son mari, elle s'effondre et supplie Aoi de ne rien dire à son mari, réalisant que cette femme qu'il avait toujours méprisée montre pour la première fois de la peur devant elle. Pendant ce temps, le blond trouve l'ex-mari et lui montre délibérément ses messages avec Karine, révélant sa nature volage. L'ex n'en croit pas ses yeux, la femme qu'il aime le trahit. Le blond se dédouane, affirmant que tout venait de Karine et que Aoi, témoin de la scène, peut confirmer son innocence. L'esprit de l'ex est en plein chaos. Le blond propose ensuite une sortie à 4 pour aider l'ex à reconquérir Karine et lui prouver qu'il ne s'intéresse pas à elle. L'ex accepte. Le piège du camping de Aoi est en place. Arrivée au camp, Karine s'assoit comme une reine, ordonnant aux autres de la servir. L'ex, voyant son attitude autoritaire comparée à Aoi qui travaille en silence, ressent des sentiments mitigés. C'est le cœur du plan. La vie en plein air révèle la vraie nature. Elle veut que l'ex voie à quel point Karine est pourri gâtée. L'ex demande à Karine de ramasser du bois. N'ayant jamais travaillé, elle ramène des feuilles vertes et humides.
Quand il lui demande de recommencer, elle s'énerve. Aoi intervient, prépare le bois et allume le feu efficacement. Lex et le blond la félicitent. Karine laisse alors tout le travail à Aoi pour jouer sur son téléphone. Lex regarde cela, impuissant. Aoi, voyant le moment venu, jette discrètement le bois dans la rivière. Prétextant un manque de bois, elle appelle Lex pour aller en chercher dans la forêt. Il accepte. En chemin, elle le teste en lui demandant s'il est rassuré de laisser Karine seule avec le blond. Voyant son hésitation, elle s'enfonce dans la forêt. Après réflexion, Lex choisit d'accompagner Aoi. Tout se déroule comme prévu. Dès leur départ, le blond s'excuse d'avoir fui l'autre jour. Karine se plaint puis lui pardonne, minaudant qu'elle a mal au dos. Le blond l'amasse, lui murmurant des mots doux, ce qui fait chavirer le cœur de Karine. Au même moment, Aoi amène Lex à un point de vue surplombant le camp. En voyant la scène ambiguë en bas, il se fige. Aoi fait un signal lumineux avec sa lampe torche, et le blond retire sa main. Lex est dévasté. Aoi le réconforte, disant que ce n'est peut-être qu'un malentendu, ce qui ne fait qu'accroître ses doutes. Pour créer un moment d'intimité, Aoi jette les piles de sa lampe. Au retour, elle prétend ne plus avoir de piles, et fait semblant de se tordre la cheville. Lex propose d'attendre les secours dans une clairière. Il ignore que tout est scénarisé. Ils allument un feu. Lex avoue amèrement que Karine doit être soulagée de ne plus les avoir dans les pattes, puis il confesse qu'il est divorcé. Il a blessé cruellement son ex-femme pour Karine. Aujourd'hui, il doute de ce choix. Aoi saisit la balle au bond en demandant ce qu'il ferait s'il pouvait se remettre avec son ex-femme. Le mari répond que ça dépendrait d'elle, mais qu'elle doit sûrement le détester maintenant. Aoi est déçue car c'est lui qui l'avait abandonnée. Et maintenant, il joue les victimes compréhensives. Elle s'approche doucement et lui demande s'il envisagerait de choisir une personne sérieuse et fidèle, comme elle. Cette suggestion fait battre le cœur de Lex, déjà ébranlé. Avant qu'il ne réagisse, Aoi lui prend la main. Sous le choc des mots et du contact, le cœur de Lex s'emballe. Aoi l'embrasse, puis se blottit contre lui, lui disant de ne pas s'en faire, qu'elle ne dira rien à Karine. Cette phrase fait tomber toutes ses défenses. Il ne la repousse pas, mais commence à apprécier. Karine ne s'inquiète pas de leur absence et discute du passé avec le blond. Elle lui raconte qu'elle était en classe avec l'ex-femme de son mari actuel, la dénigrant en disant que son mari l'avait épousée par pitié. Le blond est choqué et commence à douter de l'identité de Aoi. Quand il les retrouve, Karine joue l'inquiétude, mais Lex sait que c'est du cinéma. Il a perdu tout intérêt pour elle. Dès lors, sa relation avec Aoi s'accélère. Aoi retrouve le blond pour la suite. Connaissant la méchanceté de Karine, le blond accepte de l'aider totalement. Aoi multiplie les rendez-vous avec Lex, qui semble toujours coupable. Elle méprise cet homme qui veut le beurre et l'argent du beurre. Ce soir-là, Lex veut regarder une pluie de météores avec Karine, qui refuse sèchement. Déçu, il invite Aoi, proposant de passer la nuit dehors. Aoi fait mine d'être surprise. Il explique que c'est pour regarder les étoiles, pas pour aller à l'hôtel. Elle accepte. Dans l'herbe, sous les étoiles, l'ambiance devient romantique et Lex l'embrasse. Aoi lui dit qu'elle connaît un meilleur endroit, mais qu'il faut partir loin. Lex promet de rompre bientôt avec Karine pour être officiellement avec elle. Aoi pose sa tête sur son épaule, ravi car le but approche. Aoi demande au blond de réserver un gîte au nom de Lex. Le lendemain, Lex ment à Karine, prétextant un voyage d'affaires, pour partir avec Aoi. À la gare, Lex pose sa main sur l'épaule de Aoi, affichant sa possession. Ce geste dégoûte Aoi. Elle prétexte aller aux toilettes et essuie immédiatement la zone touchée. Aux toilettes, elle contacte le blond. Au sommet de la montagne, feignant de prendre une photo, elle donne le signal. Le blond appelle l'entreprise de Lex avec un modificateur de voix, se plaignant de la qualité d'un service. Ce dossier relève de Lex, qui a pris des congés pour sa lune de miel clandestine. Le blond menace de tout publier sur le net. Un collègue tente de joindre Lex sur son portable, mais une collègue l'arrête car Lex avait dit qu'il ne répondrait pas. Ils appellent donc chez lui. Karine répond. Le collègue s'excuse de déranger monsieur pendant ses congés et demande s'il n'est pas en déplacement. Karine, surprise, demande s'il ne répond pas sur son portable. La collègue sent quelque chose de louche mais ne dit rien. Elle appelle le portable de Lex. Alors qu'il prend des photos avec Aoi, son téléphone sonne. Son visage s'assombrit. Aoi l'incite gentiment à répondre. Il s'éloigne pour décrocher. Aoi sourit, satisfaite. Lex ne veut pas partir, mentant qu'il est loin et a bu. Mais le collègue insiste. Son mensonge percé à jour, il doit rentrer en urgence. Arrivé tard dans la nuit, son chef l'informe qu'il connaît toute l'histoire et qu'il sera sanctionné pour son manque d'intégrité. Sa carrière est finie. Il rentre chez lui abattu. Karine, avec son masque de beauté, ne se soucie pas de son retour anticipé, demandant juste s'il a monté son colis. Lex se sent seul au monde. À cause des pertes causées à l'entreprise, il est muté dans une filiale en banlieue éloignée, sous peine de licenciement. Il n'ose pas refuser. Karin, au lieu de le consoler, se plaint. Puis, réalisant qu'elle pourra voir le blond librement, elle sourit et lui dit de partir tranquille, qu'elle gérera la maison. Lex voit clair dans son jeu. Pensant à sa relation secrète avec le blond, il explose de colère et lui passe un savon. Aoi, cachée,
savoure la scène. Mais la revanche n'est pas finie. Aoi réapparaît alors qu'il est au plus bas. Il la prend dans ses bras, mais elle se dégage prétextant la proximité de sa maison. Au bord de la rivière, apprenant sa mutation, Aoi feint l'indignation mais jubile. Lex suggère de démissionner pour que Karine accepte la rupture et qu'il puisse être avec Aoi. Aoi voit sa lâcheté et propose un plan parfait. Elle ira vivre avec lui dans la nouvelle ville. Ainsi, pas besoin de démissionner ni de rompre officiellement tout de suite. Lex, touché, accepte tout. Le lendemain, Lex accepte la mutation. Karine feint la tristesse mais est ravie. Au moment de son départ, elle ne se lève même pas de son lit. Aoi, elle, l'accompagne à la gare. Lex l'embrasse en promettant de venir la chercher. Elle acquiesce faussement. Dès qu'il est parti, elle efface la trace de ses lèvres avec dégoût. Arrivée dans son nouveau logement, Lex voit les murs couverts de messages humiliants. Les villageois le pointent du doigt. Aoi a anonymement révélé sa trahison sur le site communautaire du village, photo à l'appui. Il est devenu un paria. Après avoir nettoyé les murs toute la journée, épuisé, il veut appeler Aoi, mais son numéro ne fonctionne plus et ses comptes sociaux sont supprimés. Le fleuriste lui dit qu'elle a démissionné. Elle a disparu de sa vie. Pour couper les ponts, Aoi rencontre Karan, prétendant être suivie par un collègue de Lex, le soupçonnant depuis le dîner. Pour sa sécurité, elle doit déménager et demande à Karen de garder le secret. Karan, compatissante, promet. Ainsi, Lex ne pourra plus jamais la retrouver. Sur son île, Lex, isolé et méprisé, n'a plus le goût au travail. Il fixe leurs photos, espérant sa venue. Il ignore qu'il n'a plus aucune utilité pour elle. Pour Karine, il n'est qu'un distributeur de billets. Elle guette le virement de son salaire. Karine se réjouit que le salaire soit enfin arrivé, annonçant qu'elle ne cuisinera pas ce soir-là car elle sort dépensée. La revanche contre l'homme infidèle est terminée. Sa prochaine cible, cette Karine qui ne se doute de rien.